plusieurs aussi le savent. Il y a de ces personnes pour qui la douleur n'est pas expliquée. Il te dit que ma vie c'est l'expression de la douleur. Mais ce soir je suis convaincu que Dieu va faire en sorte que tu changes de langage. Vous savez, il y a des personnes qui ne savent pas que tu ne peux pas expliquer la déception. Parce qu'il te dit, moi toute ma vie je ne fais que vivre la déception. Mais aujourd'hui, tu vas changer de langage. Aujourd'hui, la définition de ta vie va changer. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Alléluia. C'est que les épreuves, la douleur et les larmes nous apprennent. J'ai dit tantôt, tu dois avoir cette attitude de trois choses. Premièrement, savoir être reconnaissant à Dieu. Savoir dire à Dieu merci. La Bible a dit qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Même si tu haïssais celui qui t'a fait du mal, même si tu les haïssais, tu ne changeras rien de l'amour que Dieu a pour la personne. De la même manière que Dieu t'aime, de la même manière aussi que Dieu aime l'autre. Je l'ai dit ici au début, je l'ai dit à chaque fois que tu es face à une personne qui te fait du mal, ne regarde pas cette personne-là. Regarde à la leçon que Dieu veut t'apprendre par rapport à cette personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a de ces personnes qui rencontrent des personnes qui les déçoivent, qui leur font des coups. C'est pas que ces gens sont mauvais, mais c'est juste que Dieu veut t'apprendre quelque chose par cette personne. Par cette personne têtue, impolie, imposante. La fin c'est que tu apprendras de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui ont connu la déception à tous les niveaux. D'autres, c'est dans leur propre famille. J'ai connu un garçon qui disait que son père et sa mère disaient que il n'est pas leur enfant. Et qu'il doit chercher des parents. Je connais un autre dont son papa, une fille dont son père lui faisait la cour, voulait aller avec elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez, il y a de ces choses qui restent dans le cœur de plusieurs personnes. En ce mois d'avril, Dieu m'a dit les cœurs doivent être déchargés. Il m'a dit pour la prochaine étape, pour la prochaine dimension, là où je veux vous amener, il faut que vos cœurs soient déchargés. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme je disais tantôt, d'autres n'arrivent pas à s'en passer d'un deuil. Il a perdu un proche trop intime. Et il n'arrive pas à s'en passer du deuil. Ça fait tellement mal. Après cela, sa vie est devenue compliquée. Les gens se plaignent de Dieu. Mais Seigneur, pourquoi tu as permis cela? Tu sais bien que cette personne était importante pour moi. D'autres personnes, certaines filles ont été harcelées sexuellement. D'autres ont eu des traces dans leur cœur. Certains ont été lésés par des hommes de Dieu. Un homme de Dieu qui lui a fait tellement mal que même le goût et le courage de parler de Dieu, de l'entendre prêcher, ça ne vient plus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Amen, amen. Vous savez, il y a de ces personnes. Je me rappelle qu'il y avait un garçon, un frère, qui sortait avec une sœur. Le garçon zélé qu'il était, se disait, je rencontre une chrétienne, je veux bien vivre ma vie avec elle. Mais quelques temps après,
il apprend que la sœur a eu à connaître 3 avortements. Mais malgré cela, elle continue à le tromper. Alors ce garçon était tellement dégoûté de sœur qui se disait que ce n'est pas la peine. Et vous allez chez les païens. J'aimerais dire à des frères qui sont dans cette position, le faux n'exclut pas la présence du vrai. J'aimerais dire à cette sœur qui est déçue par un frère, qui était venu comme un serviteur de Dieu, mais qui lui a fait voir de toutes les couleurs. J'aimerais te dire ceci, que Dieu te réserve le meilleur. Aujourd'hui, tu dois libérer, décharger ton cœur. Déçu par ton père, déçu par ton pasteur, déçu par des proches, par des amis. Vous savez, j'ai rencontré dans ma vie des personnes qui ne savent pas parler, mais qui ont des larmes faciles. Tu lui fais quelque chose, il ne répond pas, il va pleurer. Cela me rappelle le psaume 6 au verset 7. Le psalmiste dit: je me puise à force de gémir. Chaque nuit, mon lit est trempé de mes larmes. Il est inondé de mes pleurs. Vous savez, quand je vois ce psaume, je suis en train d'imaginer quelqu'un qui a tellement besoin d'aide de la part de Dieu, mais qui ne voit rien. Quand j'ai lu ça, je vois quelqu'un qui est en train de lutter contre un péché qui n'arrive pas à abandonner. Et il se dit: Seigneur, je pleure même, je commence à pleurer à chaque fois qu'il pêche, il pleure, Seigneur, je n'ai même plus de force pour pleurer. Il dit: mon lit est trempé de mes larmes. Mais pourquoi ne me délivres-tu pas directement de cette souffrance? Pourquoi tu ne me donnes pas directement un travail? Pourquoi tu ne me donnes pas directement un homme, une femme avec qui je ferai ma vie? Pourquoi ces fiançailles prennent longtemps? Pourquoi jusqu'à cet âge, jusqu'à cette heure, je ne fais que souffrir, je ne fais que subir des injustices? Il dit: à force de crier et de pleurer, mon lit est trempé de larmes. Ma prière est que Dieu console quelqu'un qui est dans cette situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui vivent dans l'apparence, dans le semblant. Avec les réseaux sociaux, avec les make-up, avec toutes ces choses, plusieurs personnes ne sont pas ce qu'ils nous montrent. Ça me rappelle une série que ma femme a l'habitude de regarder. Il y avait une femme dont son mari l'a tapé comme pas possible. Maintenant, cette femme, quand elle reçoit des coups, et puis on le voit sur les réseaux sociaux en train de faire des posts: voilà mes chéris, mes amours, je vous aime. Elle sait qu'après ça, elle recevra des coups encore. Mais puisqu'elle a déjà donné une image d'elle, de quelqu'un qui est bien, qui est à l'aise, chaque nuit dans sa chambre, elle pleure. Elle reçoit des coups. J'ai connu dans ma vie des personnes qui venaient à l'église, qui viennent même jusqu'à ce jour à l'église, mais dont leur cœur saigne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Des problèmes familiales qui ne finissent pas, des problèmes au niveau des familles, des problèmes des frais académiques, des frais scolaires, des problèmes émotionnels, sentimentaux,
Et toutes ces choses, parfois, ils viennent. Mais le cœur est chargé. Le cœur est chargé. Que Dieu te console ce soir au nom de Jésus. Ma prière est qu'à la fin de ce culte, que tu sois déchargé de ce poids. Que tu sois déchargé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Des projets qui ne se réalisent toujours pas. Ce mois-ci, le mois prochain, cette année, les années à venir, je suis en train de demander à Dieu de mettre un chant dans ta bouche. Amen. Un chant de témoignage, un chant d'allégresse. Amen. Alléluia. Amen. Que ce papa qui ne prenne plus soin de ses responsabilités redevienne responsable. Que cette femme qui n'arrive plus à prendre soin de son homme redevienne sensible. Amen. Une femme au foyer soumise. Que ces enfants têtus puissent redevenir dociles. Alléluia. Amen. Ma prière est que s'il y a eu la rébellion dans ton cœur, que Dieu l'enlève au nom de Jésus. Amen. Redeviens cet enfant qui fait plaisir et honneur à ses parents. Parlant des douleurs et des larmes, David dit encore dans le psaume 42, au verset 3. C'est un psaume connu, comme une biche soupire après un torrent, ainsi mon âme soupire après toi. Mais j'aime le verset 4. Mes larmes sont ma nourriture. Tous les jours, nuit et jour. Car on me dit sans cesse, où donc est ton Dieu? Où donc est ton Dieu? Tout le monde sait que j'ai pris. Mais ma situation ne change pas. Alors David dit, je commence à manger mes larmes. Mes larmes deviennent la nourriture de ma vie nuit et jour. C'est pas que les gens me critiquent moi seul. Mais les gens se posent même des questions. Où est le Dieu que tu pries? Le pasteur Atom ça traduit cela pour dire Namokili Batuna Kangai Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Où donc est ton Dieu? Tu pries, tu crains Dieu, mais où est ton Dieu? Mariage ne vient pas toujours. Tu vis en communauté, tu vis en cohabitation, pas un bon travail. Tu te gardes, tu te préserves vierge, mais tu n'as pas de relations stables. Mais où donc est ton Dieu? Tu ne veux pas tricher, tu ne veux pas corrompre. Mais il y a des cas, des blocages dans ton travail, on te licencie. Mais où donc est ton Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un que ton Dieu n'est pas aveugle. J'aimerais dire à quelqu'un que ton Dieu n'est pas aveugle. J'aimerais dire à quelqu'un que ton Dieu n'est pas sourd. Ton Dieu n'est pas sourd. J'aime Job alors qu'on est en train de se plaindre de lui. Sa propre femme lui dit, maudit donc Dieu meurt. Pourquoi continues-tu à souffrir et à croire en Dieu? Pourquoi continues-tu à avoir des problèmes mais tu continues à croire à ce Dieu-là? Maudis-le, qu'est-ce qui te reste encore à vivre? Mais j'aime Job 19 au verset 25. Job déclare ceci. Je sais une chose, c'est que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Je sais qu'il est vivant. J'aimerais dire à quelqu'un, dit à tes ennemis de continuer à émettre leurs avis. Qu'ils continuent à donner leur point de vue sur mon sujet. Je sais, Dieu, cette église a beaucoup d'années, mais où donc est Dieu? Où donc est ce Dieu? J'aimerais dire que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera. J'aimerais dire à quelqu'un que pour ton foyer, ta famille, Dieu se lèvera. Et j'aimerais commencer par dire ceci. Pleure lorsque ça te fait mal. Mais pleure dans la présence de Dieu. Pleure parce que ça fait mal. Mais pleure dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je me l'ai dit, je répète. Nous ne savons pas toujours ce que les autres traversent. Tu ignores ce que celui qui est à tes côtés traverse dans sa vie.
Amen, amen. Amen. Tu ignores. Peut-être il n'a pas mangé, ça fait des jours, mais tu l'ignores. C'est pour ça que j'aimerais parler à l'église du Christ. J'aimerais parler aux enfants du monde entier, aux enfants des dieux du monde entier. Quand tu rencontres quelqu'un qui est dans la souffrance, au lieu de le critiquer, aide-le. Tu ne sais pas ce qui se passe dans son cœur. Romains 7, 24, l'apôtre Paul dit ceci: misérable que je suis, qui me délivrera? J'aimerais prendre un peu ces passages pour expliquer, l'amener dans mon contexte. L'apôtre Paul, nous les connaissons forts, nous les savons puissants. Mais au fond de lui, il y avait une lutte. Au fond de lui, il avait un problème. Il dit: misérable que je suis, qui me délivrera? Vous savez, il y a de ces personnes qui sont forts en apparence, mais très fragiles à l'intérieur. Il y a de ces personnes qui sont forts extérieurement, des très bons parleurs, des très bons, mais faibles intérieurement, remplis de blessures internes, remplis de coups, de déceptions, des coups de la vie. Mais il y a peu qui appuient. J'aimerais t'encourager ce soir à avoir cette attitude de l'apôtre Paul. Crie à l'Éternel. Il dit: misérable que je suis, qui me délivrera? J'aime le verset 25 qui dit: gloire soit rendue à Dieu, qui par Jésus-Christ nous a libérés. J'aimerais dire à quelqu'un que la paix du cœur, tu ne l'auras pas en dehors de Jésus. J'aimerais dire à une personne: la solution que tu as besoin, tu ne l'auras pas en dehors de Jésus. Malgré le fait que Satan continue d'attendre, il a déjà enclenché, il a déjà démarré le processus de ta visitation. Dieu a déjà mis en marche le moteur qui amène ton travail, qui amène ta paix, qui amène ton mariage, qui amène tes enfants, qui amène ta stabilité. Dieu a déjà démarré le moteur. Et ce soir, j'aimerais commencer par dire à quelqu'un d'adopter l'attitude d'Habakkuk, qui disait: je me tiens à mon poste pour voir ce que l'Éternel me dirait. Je ne quitterai pas mon poste. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quelqu'un doit tenir ferme sur son poste. Les vents sont là, je reste. Vous savez, la sentinelle restait sur la tour comme ça, en dehors. Il était là en train de voir tout ce qui se passe. C'est pas comme aujourd'hui, il y a des guérites. Non, à l'époque, il n'y avait pas de guérites. Il restait comme ça, ciel ouvert toute la nuit. Le froid les attrapait. Le vent, les insectes de la nuit les piquaient. Mais ils étaient obligés de rester là. J'aimerais dire à quelqu'un: reste à ton poste. Reste à ton poste. À une fille qui n'a pas encore perdu sa virginité, garde-toi vierge encore. Un homme qui garde, qui est encore chaste jusque-là, reste comme tel. À celui qu'on méprise parce qu'il craint Dieu, continue de craindre Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? À quelqu'un qu'on n'aime pas trop parce que reste encore à ton poste. La Bible déclare: recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Tu n'as peut-être pas les moyens pour rivaliser avec ces personnes. Eux, ils ont des relations, ils sont forts. Mais toi, garde ton Dieu avec toi. Reste avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est que les épreuves nous apprennent. C'est que les épreuves, la douleur et les larmes nous apprennent. Ésaïe 53, le verset 10. Alléluia. Ésaïe 53, le verset 10. Là, il déclare: il a plu à Dieu de les briser par la souffrance. Il a plu à Dieu. Il a plu à Dieu
de les briser par la souffrance. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Il a plu à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a pris plaisir en cela. Amen, amen. Amen. Les épreuves, la douleur et les larmes. La première des choses que cela nous apprend, c'est que cela permet à Dieu de nous façonner. Cela permet à Dieu de nous tailler. Cela permet à Dieu de nous donner ce qu'il faut, d'enlever en nous ce qu'il ne faut pas. Ni t'étais parfois certaines séparations, certaines déceptions. Peu de gens auraient la capacité d'apprécier ce que Dieu leur donne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Dieu nous façonne parfois par des épreuves. Il nous taille par des épreuves. Il sait le faire. Dans 1 Samuel chapitre 1er parlant de Anne, la Bible précise que Dieu l'a rendue stérile. La Bible n'a pas dit que Anne était stérile. La Bible dit que Dieu l'a rendue stérile. Contrairement à Élisabeth qui était stérile. Contrairement à Sarah qui était stérile. Contrairement à Sawa, mais Anne, Dieu l'a rendue stérile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Anne chapitre 1er, 1 Samuel 1er verset 5. Mais il donnait à Anne une portion double. Car il l'aimait. Il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. C'est Dieu qui l'a rendu stérile. Mais ce que j'aime avec Dieu lorsqu'il nous passe par des moments d'épreuve, de douleur, lorsque Dieu nous prive, c'est que nous avons besoin, ce qu'il nous faut réellement dans la vie. Mais Dieu se rassure toujours que nous ayons aussi quelque chose qui va nous combler. La Bible dit qu'Elkana donnait à Anne une portion double à cause de son manque d'enfants. J'aimerais dire à quelqu'un, ne regarde pas seulement ce que tu manques, vois aussi ce que Dieu est en train de faire à côté. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Anne manquait d'enfants, mais Elkana lui donnait la portion double par rapport à sa rivale. Dans les épreuves, Dieu pourvoit toujours à ce que nous ne manquons pas de l'essentiel. Dans des moments de douleur, Dieu pourvoit toujours à cela. Mais je prie que Dieu nous donne la capacité de voir au-delà de ce que nos yeux voient. Que tu sois capable de reconnaître la main de Dieu qui se cache derrière telle situation. Avec cette logique, tu comprendras avec moi que tu n'auras plus le temps de donner au diable et au Satan beaucoup d'importance. Tu comprendras que tu ne donneras plus aux sorciers beaucoup d'importance et beaucoup d'espace. Parce que tu auras compris que lorsque tu passes par des épreuves, c'est Dieu qui est en train de te façonner pour te rendre meilleur et plus fort. Le diable te dit que non, voilà, c'est moi qui a bloqué ta vie. Dieu te dit non, 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 je permets à ce que tu manques encore parce que je veux que tu me connaisses en profondeur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Amen. Dieu est conscient que s'il te donne travail maintenant, tu vas peut-être ne plus prier, avoir cette vie de prière dynamique. Alors il laisse le temps à Satan de toucher un peu comme il a dit à Job. Hein? Touche tout, mais ne touche pas à sa vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Et pendant ce temps, Job a connu Dieu comme un rédempteur alors qu'il connaissait seulement Dieu comme quelqu'un qui bénissait. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que dans ce que tu es en train de passer, il y a une révélation de Dieu cachée derrière. Amen. Alléluia. Dans ces moments durs, dans ces moments de rejet, d'incompréhension que tu passes, il y a une révélation de Dieu derrière cela. Alors saisis cette révélation. Alléluia. David reçoit un coup d'état par son propre fils. Sa propre population le rejette. Ses propres femmes couchent avec son enfant.
En ces moments-là, David commence à dire: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il venait de perdre son trône à côté, mais il dit: Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit près des eaux paisibles. Mais pendant ce temps, les gens cherchent à les faire tuer. Il reçoit la révélation d'un Dieu qui les conduit sur les sentiers de la justice. Il reçoit la révélation d'un Dieu qui dresse une table en présence de ses ennemis. J'aimerais dire à quelqu'un que dans ce moment dur, il y a une révélation de Dieu cachée derrière. Dans ces moments de souffrance que tu passes, il y a une révélation de Dieu cachée derrière. Parce que je parle à quelqu'un ce soir. Il n'y a pas de frais académiques pour continuer les études. Regarde bien, il y a quelque part un Dieu pourvoyeur qui veut se manifester dans ta vie. Il n'y a pas encore le mariage qui vient. Regarde à côté, regarde à côté. Il y a un Sabaoth qui est en train de combattre pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les hommes peuvent se taper la poitrine. Pendant ce temps, tu dis: Nasali Mokili Nini. Comme c'est quelqu'un, Nasali Mokili Nini. On a mérité passion. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut comprendre ces choses? Pendant que j'ai perdu papa, j'ai perdu maman, orphelin, la famille c'est là pour te chasser. Tu découvres les pères des orphelins et il prend soin de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans 1 Roi chapitre 5 au verset 15 à 18, la Bible dit: lors de la construction du temple, lisez 1 Roi chapitre 6 au verset 7. Il est écrit: on venait avec les pierres et on les posait. Pendant qu'on construisait le temple de Jérusalem, le temple de l'Éternel, on n'entendait pas de bruit. Bizarre, dans un chantier de construction, il n'y avait pas de bruit. On amenait les pierres et on posait seulement. On posait seulement. Pourquoi? Parce que dans 1 Roi 5, 15 à 18, il est écrit que le roi avait pris des tailleurs de pierres. Ils étaient en train de tailler les pierres sur la montagne. Il taillait les pierres. Il donnait des formes à la pierre. Lorsqu'on amenait cela pour la construction, on posait seulement à la mesure exacte, à la taille exacte. Et c'est comme ça que les épreuves, la douleur est faite dans nos vies. La Bible dit que les pierres étaient taillées sur la montagne. Et c'est là qu'on donnait des coups de marteau. Vous savez comment on taille des pierres, n'est-ce pas? Des coups de marteau, des birins. On était en train de scier des ciseaux, de passer les ciseaux sur les pierres. Pour que lorsqu'on viendra mettre cela au temple, que ça puisse avoir la taille, la forme exacte. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est pendant les épreuves que Dieu s'occupe de tes défauts. Amen. Pour que le moment de la gloire, que tu ne puisses pas tomber comme les autres. Amen. Dieu te garde encore en train de te tailler. Tu te dis: mais quand est-ce que je vais avoir ma place dans le temple? Quand est-ce que je vais connaître l'élévation, la grandeur? Dieu te dit: non, reste ici. Vous savez, dans les sphères d'élévation, Dieu te dit: il y a ta place dans la sphère d'élévation. Mais pour que tu occupes cette place et que tu demeures là, laisse-moi te maintenir sur la montagne en train de te tailler. Laisse-moi te briser. Laisse-moi te façonner. Pour que lorsque je te mettrai là-bas, que tu puisses jouer ton rôle jusqu'à... Alléluia. Ceux qui ont été pressés sont partis sans avoir reçu la forme de Dieu. Arrivé là-bas, Bamata qui va commis. Ils ont monté. On voulait le mettre. On les remet. C'est ce qu'on voit
Les personnes qui sont arrivées à la grandeur mais qui tombent encore dans la cupidité. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'être taillés, d'avoir l'esprit de la suffisance. Ils n'ont pas eu le temps de recevoir le contentement. Tu vois quelqu'un qui prêche avec puissance, qui a beaucoup d'argent mais impudique. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu le temps de les tailler. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse à Dieu le temps de te tailler. J'aimerais dire à l'ODH, laissons à Dieu le temps de nous donner la forme qu'il faut. Parce que j'aimerais bien, lorsque nous arriverons au sommet, que nous puissions y demeurer. Y demeurer. Je ne veux pas monter pour tomber. Non, je veux monter pour monter. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Les épreuves bâtissent notre caractère. Ça bâtit notre caractère. Jacques dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Heureux celui-là, heureux celui. L'apôtre Paul, lui, dans Romains 5, il dit, heureux celui qui supporte les épreuves. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, après les épreuves, il y a une couronne. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris ici, on ne me comprend pas. J'aimerais dire à quelqu'un, après ces moments de douleur, il y a une couronne. Après ce temps de larmes, il y a une couronne. Amen. J'aime ces chants, je serai couronné après ces combats. Amen. Après ces temps difficiles, Dieu te garde une couronne. Alléluia. Ne te conformez pas encore. Ne cède pas encore. Parce que Dieu et moi, nous voulons que tu portes ta couronne. Yes. Car je vois la couronne venir sur la tête de quelqu'un. Je vois la couronne venir sur la tête de quelqu'un. Si c'est toi, reçois le nom de Jésus. Amen. Si tu passes par des épreuves, dis, je veux encore résister. Je veux encore résister. Dis, je veux rester encore fidèle à Dieu. Est-ce que tu peux le redire? Tu peux le dire, je veux rester. Parce que je j'aimerais porter ma couronne après ces temps. Je veux porter ma couronne après ces temps. Je ne lâcherai pas. Dis au voisin, moi je ne lâcherai pas. Dis au voisin, change de voisin. Dis-lui, je ne lâcherai pas. Je porterai ma couronne. Je porterai ma couronne. Oui, ça fait très mal aujourd'hui. Ça fait très mal. Mais ce que j'aime avec Dieu dans Isaïe, il est écrit, je vous enlèverai les habits de deuil et je vous donnerai l'habit de fête. Je crois que la saison d'une personne arrive où il va porter un habit de fête. Je crois que la saison de quelqu'un est en train d'arriver. Oh, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je crois que bientôt l'ODH va revêtir son habit de gloire, son habit de fête. Alléluia. Cette histoire me rappelle la vie de Joseph. Il lui a fallu être brisé par les épreuves. Jacob, l'enfant joyeux, l'enfant aimé de son père. Mais il a fallu qu'il connaisse la prison. Lui qui ne manquait pas d'habits, il a fallu qu'il connaisse la nudité. Alléluia. Imagine quelqu'un qu'on a fait porter la couronne de gloire, l'habit des somptueux. En prison, c'est quel habit qu'il va porter? Amen, amen. Vous savez, il y a de ces personnes comme ça qui se disaient, oh non, avant notre vie était meilleure que ça. Mais maintenant, c'est pas la même chose. Alléluia. Alléluia. La bonne nouvelle est que c'est par quoi tu passes. Prépare ton cœur à la générosité lorsque Dieu t'élèvera. Vous savez, il y a d'autres personnes, il faut qu'ils passent par certaines conditions pour qu'ils réalisent que d'autres personnes aussi souffrent. Celui qui sait c'est quoi marcher à pied pour aller à l'université, à l'école. Lorsqu'il aura voiture, il verra les enfants d'autrui marcher, il va les porter pour les déposer à l'école. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans Hébreux chapitre 2, il est écrit ceci, Hébreux 2, 16, le verset 17. En conséquence, voilà, il dit ceci.
Je prends le verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent à la sang et à la chair, et qu'il les délivra de tout. Verset 16. Car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les services de Dieu. J'aime le verset 18. Car ayant été lui-même tenté, lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Vous savez, c'est vraiment d'une grande ingratitude. Après avoir beaucoup souffert dans la vie, quand tu es bien et tu commences à piétiner les autres. Alléluia. Que dit la Bible? Il dit, car ayant été tenté lui-même, parlons de Jésus, il sait c'est quoi souffrir. Et il sait secourir ceux qui sont dans le besoin. Que Dieu te donne ses cœurs au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne la capacité de comprendre que ces moments difficiles que tu passes te préparent à secourir les autres dans le futur. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Amen. La bonne nouvelle, alors que je suis en train de finir. Alors que je suis en train de finir. Alors que je suis en train de finir, la Bible dit, Ecclésiaste 3 premier, il y a un temps pour toutes choses. Dis au voisin, il y a un temps pour toutes choses. À l'époque de réveil dans notre pays, il y avait un chant qu'on chantait. Tango yango yoe, tango yango yo likambo likambo na tango na yango. Alléluia. Amen. Dieu a donné durant un moment le pouvoir aux sorciers familiales de te mettre dans les mêmes lots que les autres. Mais maintenant le temps arrive où tu sors de ces lots-là, où tu sors du commun des mortels, où tu sors de ce lot de ceux-là qui pleurent pour avoir quelque chose. Le temps arrive pour toi où les choses doivent être aussi données avec facilité. Vous savez, lorsque le temps de Dieu arrive, on ne force plus rien. Joseph avait perdu tout espoir dans la prison. Mais un bon jour comme ça, quelqu'un vient dire à Pharaon, Pharaon, il y a quelqu'un dans la prison capable de t'aider. J'aimerais dire à quelqu'un que ces gens te connaissent. J'aimerais dire à quelqu'un que le monde est conscient de tes capacités. Ton mari est conscient de tes compétences. Ta femme est consciente de tes qualités. Alors pendant un moment donné, Dieu a rendu leur cœur dur. Mais le temps arrive où le cœur sera ouvert en ta faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le temps est arrivé où Dieu va rendre le cœur en ta faveur. Il est écrit ceci, Dieu envoie Moïse et délivrer Israël. Mais il dit à Moïse, je veux endurcir le cœur des pharaons. Nous servons Dieu avec beaucoup de peine, nous faisons les appels des fonds, rien n'arrive. Parfois je me dis, je comprends ces choses. Dieu veut peut-être que nous restons fidèles avec ce qu'il nous a donné, que nous savons bien faire, bien gérer ce que nous avons déjà. Mais le temps va arriver où nous ne passerons pas de temps à faire des appels, les choses viendront de même. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le temps arrive où tu vas connaître des choses avec facilité. Le temps arrive où tes enfants vont connaître les bonheurs. Le temps arrive où tu n'auras plus de problèmes de payer les frais scolaires, les frais académiques, parce que les choses vont commencer à couler. Dans les Ésaïe 55, il est écrit, j'ai appelé une nation que je ne connais pas. Il appelait des claques de rois. Des rois seront tes nourrices. Des princes seront tes nourrices. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu cherches, tu te bats, tu n'as rien. Mais le temps arrive. Passe encore tes épreuves. Dis au voisin, donne à Dieu encore un peu de temps. Donne-lui encore un peu de temps. Dis au voisin, donne à Dieu un petit moment. Parce que le temps du salut est en train d'arriver. Le temps du secours est en train d'arriver. ODH, le temps de l'élévation arrive. Alors, passons bien le test de notre fidélité. Passons bien les épreuves de notre fidélité. Passons
Passons bien les épreuves de notre patience, parce que le temps de la gloire arrive. Est-ce que je parle à des fiancés? Est-ce que je parle à des hommes, à des personnes qui se préparent à des grandes choses dans la vie? Passe bien le temps de ta fidélité. Passe encore bien le temps du contentement, parce que la richesse, la gloire arrive. Que Dieu bénisse sa parole. Alors là où tu es, acclame Jésus. Lève-toi et acclame Jésus. Lève-toi, acclame Jésus. Dis au voisin, dis que mon temps arrive, mon temps arrive, mon temps arrive. Alléluia. Mon temps arrive. Mon temps arrive. Commence à prier, à parler à Dieu. Dis Seigneur, merci pour cette parole. Merci, parce que le temps du salut arrive. Je vais encore supporter les épreuves. Je veux supporter les épreuves. Parce que bientôt je veux me réjouir. Jésus-Christ a dit, une femme qui éprouve des douleurs d'enfantement, lorsqu'il accouche, elle éprouve des douleurs. Elle éprouve des douleurs. Mais une fois qu'elle aura vu son enfant, sa douleur part. Que cela soit ton cas au nom de Jésus. Que cela soit ton cas au nom de Jésus. Que Dieu finisse ta douleur. Que Dieu finisse ta douleur. Que Dieu finisse ta douleur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu finisse ta douleur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Prenez place.